Attention, cette vidéo contient les spoils du chapitre 1056. Shanks, ce personnage si étonnant et si énigmatique, commence enfin à nous révéler des choses. Il y a des pans de son passé qui viennent d'être révélés, des pans de sa puissance ont été dévoilés par Oda. Et oui, la fin de Wano a signé la fin des Yonko comme on les connaissait avant. Mais lui, il est toujours là. Il est devenu le plus ancien porteur de ce titre et Oda va le surexploiter. Est-il un allié? Est-il un ennemi? Ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que la marine le craint par-dessus tout. Son équipage est un vrai bijou et Oda vient enfin de nous lâcher des informations très importantes dans ce fameux livre sorti au Japon, juste aux côtés du film Red. Hello les accros de One Piece, alors comment ne pas être hype? Nous en tout cas on l'est. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le film One Piece Red, mais nous pas encore puisqu'on va préparer une petite avant-première à Rouen pour ce fameux film. Mais du coup, il n'y a pas de spoil du film Red, en fait c'est juste du livret. Peut-être qu'il y a des informations qui se recoupent avec le film Red, mais c'est ce livret très important. On a un contact au Japon qui nous a donné quelques informations. D'ailleurs, une de ces images, cette image que vous voyez là, a été publiée dans un SBS, dans le SBS du tome 103. Donc si vous voulez aller voir son compte Twitter, allez-y, c'est quelqu'un qu'on connaît personnellement du coup. Le nom de ce livret c'est One Piece 4 milliards et accrochez-vous bien parce que Oda il a révélé énormément de choses sur Shanks. Il a révélé son passé et même des infos sur sa puissance. Mais en attendant, on fait gagner des places pour le film One Piece Red parce que on pense que vous êtes tous intéressés, vous êtes tous fans de One Piece. On a 2 places non nominatifs et qui peuvent être utilisées dans tous les cinémas Pathé de France. C'est très simple pour les avoir, il suffit d'aller sur notre TikTok, sur le dernier reel ou l'avant-dernier reel, ça dépend à quel moment vous y allez, et vous regardez ce qu'il y a à faire. En fait, il faudra juste follow, like et laisser un petit message en taguant quelqu'un. Vous serez tiré au sort et ensuite on vous envoie les 2 billets, vous pouvez aller les voir gratuitement et ça va être génial pour vous. Et petit plus, donc cet après-midi à 16h, eh bien on va retranscrire justement cette avant-première donc sur les réseaux, soit TikTok, soit Twitch, ce sera à voir, on n'est pas encore décidé, mais soyez présents, ce sera vraiment génial. Et place à la vidéo, allez c'est parti. Pour bien commencer cette vidéo, il faut faire un petit résumé de la vie de Shanks, mais justement ce petit résumé, il va vous étonner parce qu'il y aura tellement d'infos en plus. Shanks, comme vous le savez tous, est né à West Blue, et ça il y a 39 ans de cela. On ne sait absolument pas qui sont ses parents et ça n'a toujours pas été révélé. Mais comme on le pensait, à peine 1 an plus tard, lorsqu'il était juste un bébé, il a rejoint l'équipage de Roger. Comment? Eh bien, ces hommes l'ont trouvé sur God Valley, dans un coffre parmi les trésors. Oui, sur God Valley. Alors forcément, ils l'ont ramené avec eux. C'est Rayleigh et Roger qui ont pris ensemble cette décision. Alors forcément, on se demande tous qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Quel est son lien avec cette île? Quel est son lien avec les personnes qui y étaient? Et là, on a forcément 2 hypothèses. La première hypothèse concerne les Rocks. Comme vous savez, cet équipage légendaire était sur place. Donc forcément, cet enfant peut leur appartenir et peut appartenir à Rocks. La deuxième solution, c'est que cet enfant serait un dragon céleste. Car l'autre puissance qui était sur place, l'autre catégorie de personnes, c'était bien les dragons célestes. La première solution peut être possible. D'ailleurs, il y a quelques éléments qui peuvent effectivement prouver ça. Souvenez-vous, Barbe Blanche dit que le visage de Shanks lui rappelle quelqu'un. Ça pourrait très bien être le visage de Shebeck. Mais par contre, Kaido et Big Mom ne disent absolument rien sur le sujet, donc pour nous, ça nous paraît quand même assez bizarre. D'ailleurs, Big Mom, elle a un mode moins de 12 ans qui la rend vraiment très protectrice. Donc si elle savait que c'était l'enfant de quelqu'un qu'elle connaissait, eh bien ce serait sans doute occupé. Ou en tout cas, elle aurait tout fait pour le récupérer. Par contre, la seconde solution, c'est du génie. Un dragon céleste, ça expliquerait pourquoi il était dans ce coffre. En fait, c'est pour les mêmes raisons que l'eau a été enfermée dans un coffre par Corazon. C'était pour le protéger. Ses parents, voyant Rox et son équipage arriver, se sont dit qu'il y avait peu d'espoir pour eux. Mais pour leur fils, ça, c'était possible de le sauver. Alors ils l'ont mis parmi les trésors, ils l'ont mis dans un coffre, en espérant qu'il soit emporté au loin, puis trouvé et abandonné ailleurs. Mais surtout pas tué forcément, parce que s'il était présent, c'était forcément un dragon céleste et Rox en aurait fait de la bouillie. Heureusement pour eux, et on le sait tous, c'est Roger qui a gagné la bataille et qui a sauvé cet enfant. Par la suite, Shanks a grandi dans cet équipage. Il a vécu énormément de choses, mais par contre, on n'a aucune information sur Baggy. Pour l'année de ses 14 ans, l'équipage fut dissous et il a été sur Grand Line. 1 an plus tard, il assista à la mort de Roger, puis il fonda son propre équipage en commençant par Yasop. Ils sont très vite montés en puissance et Shanks rivalisait avec Mihawk à l'épée. Et là, c'est le retour des nouvelles infos. Juste avant de partir à East Blue, Shanks était déjà un pirate très connu. À 27 ans, sa prime était à 1 milliard et 4 millions de berries. C'était au moins celle d'un commandant de Yonko. Là pour nous c'est assez clair, Mihawk il est au moins de son niveau puisqu'il rivalisait déjà avec Shanks à l'époque. Et d'ailleurs il y a d'autres informations qui sont données. Le surnom de Shanks c'est le tueur de Haki de l'observation, puisqu'il ne laisse pas son adversaire voir l'avenir. Il tue les attaques dans l'œuf. Il est aussi dit qu'il attaque avec une épée enflammée ou une épée brûlante. Et enfin, son Haki des rois est démoniaque, surdéveloppé. Et comme si ce n'était pas assez, la pression qu'il déploie lui permet de tuer ou de contrôler le souffle d'autrui. Il avait déjà cette renommée avant le village Fuchsia, et à son retour dans le Nouveau Monde, il est encore monté pour prendre le titre de Yonko. Et enfin, dernière information, le Gorosei dit que Shanks vient d'une lignée très particulière, et ça peut être en lien justement avec les dragons célestes.
On a aussi d'autres informations sur son équipage. Ben Beckman, ce second, est un homme très puissant. Il couple son haki avec son fusil et ses balles traversent n'importe quel ennemi. D'où la réaction de Kizaru à Marineford, c'était assez logique. Niveau caractère, il aime beaucoup les femmes et il est très populaire. À ça, on peut rajouter qu'Oda a déjà dit qu'il était super intelligent et que c'était le stratège de l'équipage. Pour le Kiru, Oda nous dit qu'il est le cuistot de l'équipage. Bon, pour ça, c'est s'il ne mange pas tout avant. En tout cas, il est assez doué pour les deux formes classiques du haki et il attaque comme une boule de bowling. Est-ce que ça veut dire qu'il roule vers l'ennemi comme une boule de bowling? Ça reste assez bizarre quand même. En tout cas, il n'a pas de succès auprès des femmes. Ango est le médecin de l'équipage et il aime juste la propreté. En tout cas, c'est tout ce qui est dit. Building Snake est le navigateur, il attaque à coups de poing et se bat comme un jongleur acrobatique avec ses deux lames. Il est très bon en défense selon Oda. Yasop, le chasseur, ne rate jamais sa cible. Mais ça, on le savait déjà. Petit plus, il est un très bon danseur. Et ça, c'est un stéréotype, on trouve. Olingrap attaque à coups de hurlement. Ça reste assez étonnant. Est-ce que du coup c'est dû à un fou du démon? Nous en tout cas on ne pense pas. Mais bref, il déteste les insectes et les fantômes. Est-ce que ce serait une référence à Perona? Et pour finir, le fameux Rockstar n'est pas un officier, mais il est fort. Et il se bat avec un style très étonnant. Il frappe tellement fort avec son épée qu'il creuse un trou à chaque coup. Tout ça nous fait dire une seule chose, c'est que ces personnages ne sont pas développés. Donner autant d'informations pour Oda dans un livret qui est sorti juste après, ça sent mauvais pour son équipage. Et comme on le dit, nous on penche vraiment pour la théorie où on se fait avoir par l'équipage de Barbe Noire. Et ça paraît être logique. D'autres infos ont également été données. La première, c'est que Bueno fait maintenant partie du CP0. C'est une très bonne nouvelle pour lui. Il y en aura sûrement d'autres de dévoilés, mais là, il n'y a rien de dit. Pour Bueno, c'est un bon personnage avec un fruit très puissant. Dans son combat contre Luffy, il nous impressionne. Il nous impressionne, mais il finit par tomber, car c'est Luffy, c'est normal. Ensuite, on a la confirmation Hermep. Hermep est un membre du Sword. On ne voyait pas Kobe intégrer le Sword sans un peu pistonner son ami. Et c'est ce qu'il a fait. Ou alors, peut-être qu'ils sont entrés en même temps, mais ça peut vouloir dire que Garp est bien le chef du Sword. Et qu'il a donné en fait aux personnes de confiance des places dans le Sword. Peut-être qu'Aokiji est également un membre de cette organisation. Bref, pour parler d'Hermep, vous le savez, il n'est pas si faible que ça. Bon, au début il était, mais petit à petit il s'est entraîné avec Garp, il est monté en grade avec Kobe, il maîtrise aujourd'hui le haki de l'armement et celui de l'observation, donc il est pas mal du tout. On va voir quelles sont ses évolutions, et même ce petit Kobe, nous on a hâte de voir de quoi il est capable. Est-ce qu'il va monter en grade? Est-ce qu'il maîtrise le haki des rois peut-être? Pour être un adversaire face à Luffy, c'est le minimum. Et est-ce qu'ils vont avoir des level up face à Boa Hancock sur l'île des femmes? C'est une très bonne question et nous on pense que dans les prochains chapitres, ce sera forcément dit. Et voilà Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc c'était très court, mais n'oubliez pas que cet après-midi, on va présenter l'avant-première du film Red, donc on n'avait pas énormément de temps, mais surtout, on va tout diffuser donc sur les réseaux, donc soit sur Twitch, soit sur TikTok, donc soyez présents, il y aura énormément de petites surprises. À bientôt les Akos de One Piece.